Nous bénissons le Seigneur pour les dons de la vie. Aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les vivants. C'est une grâce. Et nous bénissons notre Dieu aussi pour l'opportunité qu'il nous accorde en ce jour et de nous accorder encore un bon moment dans notre espace, les moments d'encouragement. Que son nom soit loué. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ravis aujourd'hui de vous parler une fois de plus autour d'un sujet que nous intitulons « Bâtir un autel pour Dieu ». Bâtir un autel pour Dieu. C'est important en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, serviteur de Dieu, de bâtir un autel pour notre Dieu. Bien-aimés, saisissons d'abord le sens du mot autel, parce que c'est important dans notre sujet de comprendre l'autel. Si on comprend bien le mot autel, c'est alors qu'on peut bâtir. Mais si le sens du mot autel n'est pas compris, il nous sera difficile d'avancer et de bâtir un autel pour notre Dieu. Bien-aimés, dans le Seigneur, l'autel, je pense bien que ce n'est pas un mot nouveau pour nous, parce que nous sommes des chrétiens, nous avions toujours parlé de l'autel. Et l'autel est quelque chose qui est sacré dans l'histoire de la Bible. Dans l'histoire de la Bible, l'autel est sacré. Et on peut définir l'autel parce que dans la Bible, nous pouvons trouver plusieurs autels, mais en bref, nous voulons juste vous parler c'est quoi l'autel. L'autel est un ouvrage construit selon les instructions divines sur lesquelles on offrait des sacrifices. Dans l'Ancien Testament, on voyait des tables qu'on appelait autels, ou soit dans les tabernacles, on voyait l'autel des sacrifices, on voyait aussi l'autel du parfum. Mais nous ne sommes pas vraiment dans ces paramètres quand nous parlons de bâtir un autel pour Dieu. Parce que dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas le temps d'aller chercher, de construire ou soit de bâtir un autel en bois pour notre Dieu. Donc, vous ne pouvez pas, si nous avions compris que l'autel est quelque chose qui est sacré et quelque chose aussi qui était dans les tabernacles, nous voudrions vous dire que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu sans passer par l'autel. Donc l'autel est quelque chose qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. L'autel est un ustensile qui nous permet de se présenter devant le Seigneur et de lui dire de tous nos besoins. Donc, dans la Nouvelle Alliance, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que l'autel, le mot autel, a toujours l'impact dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance. Et c'est Jésus maintenant ici qui a accepté de passer par cet autel. Et l'autel sur lequel on a présenté Jésus, où Jésus a pu accepter, ce n'est pas un autel comme l'autel de l'Ancien Testament. Parce que dans la Nouvelle Alliance, Jésus s'est présenté sur cet autel comme étant sacrificateur et en même temps aussi comme la bête qu'on devrait offrir. Si nous lisons Hébreux chapitre 13 à partir du verset 8 en allant jusqu'au verset 16. Là, nous allons comprendre, si nous lisons ces textes très bien, nous allons comprendre que Jésus a été amené hors du camp pour aller être sacrifié. C'est l'autel suprême. Quand on parle de l'autel de la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'un autel, et dans cet autel a été sacrifié le Fils du Dieu vivant. L'autel suprême. Bien-aimé, bâtir un autel. Nous sommes en train de parler bâtir un autel pour Dieu. Bâtir un autel, c'est créer un endroit pour rencontrer Dieu. Un enfant de Dieu
doit avoir un lieu, un moment, un temps où il devrait entrer dans ce moment, entrer dans cet endroit pour rencontrer le Seigneur. C'est sur cet aspect que je suis en train de parler de l'autel. Je pense bien que nous avions saisi quand même le sens du mot autel. Je prie en ce jour, mes frères et sœurs, que tu puisses bâtir un autel pour Dieu. C'est important. C'est important de bâtir un autel pour Dieu. La construction de votre autel annulera tous les autres autels construits pour te détruire. C'est-à-dire, il y a un autel que toi tu vas construire, mais il n'y a pas seulement ça. Vous savez, le diable est un grand imitateur. Tout ce que Dieu fait, le diable cherche aussi à faire ce que Dieu a fait. Le diable aussi a des autels. Il a aussi des autels. Et les autels du diable ne sont pas construits pour notre faveur, mais les autels du diable sont construits pour notre malheur ou pour notre destruction. Alors l'autel que toi tu vas construire va annuler la force, va annuler la puissance des autels sataniques, des autels sorcellériques. Bien-aimés dans le Seigneur, l'autel ne peut se combattre que par un autre autel. Donc vous ne pouvez pas détruire un autel si vous n'avez pas construit un autre autel. Et quel autel qui peut détruire un autre autel? C'est l'autel le plus supérieur ou le plus puissant qui peut détruire l'autel qui a été construit par le monde des ténèbres. Et l'autel que tu vas construire en ces jours, c'est l'autel que tu construiras ensemble avec le Seigneur. Sache que le Seigneur sait très bien construire l'autel et je vous ai parlé au début que Jésus a passé sur cet autel et cet autel est un autel suprême. Un autel qui est au-dessus de tous les autels qui peuvent se nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus s'est sacrifié sur cet autel, il s'est présenté comme sacrificateur, il s'est présenté comme le sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Il est vraiment important. Et en parlant de l'autel de Dieu, j'aimerais que nous puissions faire mention de 4 choses. Quand nous parlons de bâtir un autel pour Dieu, nous voudrions comprendre 4 choses par là. La première des choses, c'est il faut avoir une vie de prière. Ça, c'est vraiment, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas construire l'autel pour Dieu si vous n'avez pas une vie de prière. C'est important. Ce sont les hommes de prière. Si vous lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, les gens qui ont construit des autels, qui ont bâti des autels, étaient des hommes de prière, étaient des hommes qui ont cherché Dieu. Tu dois être un homme et une femme de prière pour construire, pour parvenir à construire l'autel pour Dieu. La deuxième des choses, c'est avoir l'intimité. C'est l'intimité. Lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on a Dieu dans son cœur et cet amour nous bouscule, nous pousse, nous booste pour aller jusqu'à construire un autel pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, votre intimité est quelque chose de capital, très capital pour que vous puissiez avoir une vie d'autel. Et pour se présenter devant cet autel, il faut qu'il y ait l'amour dans votre cœur. Il faut qu'il y ait l'amour dans votre cœur. Mais bien aimés, la troisième des choses, quand nous parlons de bâtir un autel pour Dieu, c'est avoir une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Oh, c'est important. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est important. Mais laisse-moi d'abord, parce que j'aimerais parler des sacrifices comme 4e élément, mais parlons d'abord de la sanctification.
j'aimerais qu'on puisse d'abord parler de la sanctification et après nous allons maintenant parler du sacrifice. La sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est cet homme qui peut se présenter devant l'autel du Seigneur? Aujourd'hui, nous sommes étonnés et nous sommes, bien-aimés, comment je peux dire, ébrouillés. Nous sommes emportés, nous pouvons donner toutes les qualifications par rapport à les gens qui se présentent devant l'autel de Dieu. On ne peut pas se présenter, bien-aimé dans le Seigneur, devant cet autel avec des habits sales. Non, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on se présente devant l'Éternel, dans sa présence, on doit avoir des habits propres. Votre robe doit être propre. La sanctification. Vous devez, bien-aimé dans le Seigneur, sanctifier votre bouche, sanctifier votre cœur, sanctifier vos pensées, sanctifier tout votre être, afin de se présenter devant l'Éternel, notre Dieu. Et le quatrième élément, lorsque nous parlons de bâtir un autel pour Dieu, nous faisons mention au sacrifice. Les sacrifices. Quel est cet homme qui s'est présenté devant l'autel du Seigneur sans pourtant offrir? Il faut avoir une vie de sacrifice. Non seulement offrir quelque chose que tu peux avoir, mais aussi s'offrir lui-même. C'est important, c'est ce que la Bible nous dit dans Romains, au chapitre 12. Il nous dit, nous devons nous offrir nous-mêmes comme des victimes agréables, comme des sacrifices agréables aux yeux de notre Dieu. Bien-aimé, le temps de la prière, prier, c'est facile à dire, mais prier, ce n'est pas facile à faire. Tu peux établir un programme, mais pour mettre ce programme en pratique, ça peut devenir difficile. Avoir une vie de sacrifice. Nous devons nous sacrifier. Nous devons avoir dans notre esprit que si nous sommes là, nous sommes pour le Seigneur. Nous sommes pour le Seigneur. Il faut endurer des moments durs, des moments difficiles pour se tenir devant l'autel. Beaucoup de chrétiens semblent oublier les combats aujourd'hui. Beaucoup semblent oublier les combats de leur vie, les combats de leur famille. Pendant ces moments de confinement, on parle de l'épidémie. Beaucoup ont oublié, bien aimé, les combats. Comme si, est-ce que vous pensez que le diable peut œuvrer en notre faveur? Non, bien aimé dans le Seigneur. Le diable, lui, il est là. Il maintient les autels diaboliques, sataniques adressés, les autels qui sont construits dans nos familles. Ces autels sont là. Mais nous sommes des fois emportés, distraits. Distraits, bien-aimés dans le Seigneur. Détrompez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Même en ces moments où nous sommes en pleine épidémie, en plein confinement, les autels sataniques, les autels sorcellériques agissent. Toi aussi, tu devrais te tenir. Toi aussi, tu devrais te tenir sur l'autel que toi, tu vas bâtir avec le Seigneur. C'est à partir de cet autel que le Seigneur peut te répondre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Ne vous distraitez pas. Le diable n'est pas en vacances pendant ces moments d'épidémie. Les sorciers ne sont pas partis en vacances. Ils sont là. Ils œuvrent nuit et jour pour chercher votre malheur. Nous devons nous tenir debout. Bien-aimé, lève-toi, construis un autel où tu te tiendras pour repousser les œuvres diaboliques. Moïse l'a compris. Moïse l'a compris. La Bible dit ceci. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Exode chapitre 17, les versets 15 et 16. Vous comprenez que nous avons une guerre permanente, une guerre de l'Éternel et le diable, le sorcier, le diable avec ses acolytes bien-aimés ne vont pas lâcher prise. Nous devons nous tenir
nous devons prier, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, marcher dans la sanctification, nous devons marcher dans l'intimité avec le Seigneur, nous devons marcher avec une vie de sacrifice dans notre esprit, être armés, bien-aimés, que nos esprits soient armés de l'esprit de sacrifice. Écoutez, mes bien-aimés, le monde des esprits ne peut être affronté que spirituellement. Tout ce qui se passe dans votre maison, tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce qui se passe dans votre famille, vous devez l'affronter spirituellement. Et comment l'affronter, bien-aimé dans le Seigneur? Si au moins vous avez un autel, c'est à partir de l'autel. Parce qu'au début, je dis que l'autel, c'est par l'autel qu'on peut détruire un autre autel. Et l'autel qui va détruire un autre autel doit être un autel plus puissant que l'autel qui sera détruit. Mais si votre autel n'est pas détruit, n'est pas fort, alors le diable, le sorcier, cherchera à détruire ce que toi tu es en train de construire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de bâtir un autel pour notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est spirituellement ces choses que je suis en train de parler. C'est spirituellement. Car nous n'avons pas, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Bien-aimés, lorsqu'on se présente devant l'autel, même dans le monde diabolique, dans le monde des ténèbres, sur l'autel, il y a toujours un sacrificateur sur l'autel. Que ce soit sur l'autel diabolique ou satanique, il y a toujours un agent du diable qui se présente là-bas. Il est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Et l'autel aussi, en retour, l'autel aussi parle. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la voix de ton autel? Ton autel parle. Mais quelle est la voix de ton autel? Et qu'est-ce que ton autel réclame devant Dieu? Qu'est-ce que ton autel parle, bien-aimé dans le Seigneur? Mais j'aimerais te dire que l'autel que tu vas construire pour Dieu, ce n'est pas un autel muet, mais c'est un autel qui vous parle. Imaginez-vous si le sang d'Abel pouvait crier jusqu'à atteindre les oreilles de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sur cet autel, lorsque vous allez rencontrer le Seigneur dans votre intimité, lorsque vous allez rencontrer le Seigneur dans la prière, le Seigneur ne manquera pas de te parler. Le Seigneur te parlera aussi. Ton autel doit parler. La voix de ton autel que tu vas construire fera taire tous les autres autels maléfiques construits à ton nom ou au nom de ta famille et qui vous réclament jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est en train de te réclamer. Je vous ai dit que les sorciers ne sont pas en vacances parce qu'il y a une pandémie, il y a une épidémie. Non, les sorciers sont là. Ne soyons pas distraits, bien-aimés dans le Seigneur. Et des fois, ce qui se passe dans les médias peut nous distraire. Mais j'aimerais nous dire que les sorciers sont à l'œuvre. Nous aussi, nous devons nous tenir comme Jésus l'a dit. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. C'est ce que nous devons faire. Les diables, bien-aimés dans le Seigneur, l'autel de Dieu dont je parle doit être construit, c'est ce que je vous ai dit, par la prière, passer plus de temps dans la présence de Dieu. C'est ainsi que tu construiras ton autel. Passez le temps dans la présence de Dieu. Passez le temps, aimez la prière. Aimez la prière. Favorisez dans votre programme, favorisez le temps de la prière. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Comme nous avions toujours un slogan en lingala, nous chantons toujours Kosambela, Kosambela, Kolembate, Kosambela, 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 Kolembate, Kosambela. Nous devons prier comme la Bible dit. Prions sans cesse, priez sans cesse, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Le diable, parce que le diable n'est pas un ami.
Le diable n'est pas un ami. Le diable n'est pas aussi un oncle. Il n'est pas aussi notre grand frère. Mais le diable, c'est un ennemi. Il est un ennemi bien-aimé dans le Seigneur. Le diable est là pour dérober, détruire et égorger. C'est ce que la Bible est en train de nous dire dans Évangile selon Jean chapitre 10, le verset 10 à partir de partie A. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Jésus nous dit ceci: je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean chapitre 10, le verset 10, partie B. Bien-aimés dans le Seigneur, passons du temps dans la présence de Dieu. Aimons le Seigneur. Donnons-lui tout ce qui est nécessaire pour que notre autel soit construit. Cherchez l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, celles que tu ne connais pas, des choses qui sont cachées. C'est sur l'autel que toi tu auras la réponse de Dieu. Si tu te tiens à l'autel, le Seigneur finira toujours à te parler, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, le Seigneur ne nous parle pas parce que nous ne nous présentons pas bien-aimés dans le Seigneur, dans sa présence. Et nous disons que Dieu est un menteur. Mais Dieu est un Dieu qui aime les gens, qui construit des autels pour sa gloire. J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, en ce jour, que tu puisses te disposer, que tu puisses, ô bien-aimé dans le Seigneur, te préparer pour construire un autel pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le révérend pasteur Boston Makanda. Soyez bénis et prochainement, vous aurez encore sur ce même espace le moment d'encouragement, un autre sujet que nous allons aborder. Soyez bénis. Merci beaucoup. C'est pour toi, Elia.